Magazine. Vous faites bien de nous choisir sur les antennes de fait à télévision, amis des sports. Bienvenue dans cette émission que vous émettons, que vous suivez chaque lundi en pareille heure, titrée Grande affiche. Dans ce temps, on va vous parler de la Ligue nationale de football qui a connu sa poursuite le dimanche dernier avec 3 explications au menu. Dans la zone, plutôt dans le groupe B, il y a eu le tout-puissant Gleber Mazembe qui surclassait l'US Panda, et à l'Ikassi, il y avait la formation de la JS Groupe Azano qui était en train de jouer à la formation de Sa Majesté Sangaba Lende, qui a fléchi pour la 2e fois consécutive après avoir laissé les points devant la formation de Blessing à Kinshasa. Renaissance du Congo et Asekouya se sont partagés le point en but partout du côté Renaissance. Les buteurs étaient Wantete, Joël. Sur ce plateau, ils sont là, bien décorés, déjà ensemble avec nous. Chris sans épagnol déterminé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Chris Ashura. Bon, merci beaucoup. Bonsoir également à toutes les personnes qui suivent cette émission. Voilà, on est heureux et très contents, et surtout que la Ligue nationale de football se poursuit. La formation de Renaissance a fait jeu égal d'ambi partout face à Kouya. Kouya qui était une formation qui voulait rendre le tablier, mais en fin de compte, c'est l'équipe joue. L'équipe a plié aux conditions de l'organisateur, et voilà, elle a accepté de participer dans cette 29e édition de l'Arena Foot. C'est tout à fait normal. Faire un match nul, Itachi Mouchemvoula a dit tout simplement qu'il était prêt pour arracher les 3 points, mais malheureusement, donc il a perdu. L'effet de faire match nul, c'est une défaite pour la formation de Kouya Sport, selon les coachs Itachi. Voilà, merci beaucoup. Chris Nzeo est avec nous. Nous allons aussi faire intervenir Alpha Diboué. Alpha Diboué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chris Achoura. Ils sont passés de partout. Rabi Ataya, il a marqué pour le camp de Mazembe. Ah oui, c'est un Libanais pas comme les autres. C'est un Libanais qui a prouvé ses qualités la journée d'hier au temple de Badiangwena, lui qui a fait presque éclater ses temples par la joie des fans et qui ont crié Rabi Messi. Bon, on attend voir la suite de ces Rabi Messi. Rabi ne change pas. Voilà. Mesdames et messieurs, on parle toujours au sport. Cette fois-ci à Piro Congo avec vous. Nous vous disons bonsoir et bienvenue sur les antennes de Fire Radio en ce moment dans Grande Affiche. Bonsoir Chris Ashura, bonsoir Alpha, bonsoir également à Chris Sanzeo et pourquoi pas ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, Bodo Dragon, comment ça s'est fini puisque tu as couvert du samedi jusqu'au dimanche? Oui, c'était un Open international mais interprovincial, on peut dire comme ça, parce qu'on a vu
les Budoka du camp Katanga qui était là. Et ça a fini d'ailleurs bien avec la victoire du club d'Eto Katuta, de Lubumbashi. Voilà, le président d'Eto. Donc, big up aux organisateurs de l'Open International 3e édition de Budo Dragon. Les histoires pareilles ici, elles continuent à s'organiser. Les choses vont très bien marcher. Donc prochainement, le mérite à ce que les pays voisins, tout comme d'autres pays, participent, puisque c'était un Open international. L'on va déjà débuter avec la Ligue nationale de football au CRIS. 3 matchs. Bazano qui bat Sangabalende 1-0 à Likasi. On commence bien sûr avec le groupe B, et qui est dans lequel nous vivons. Mazembe 4 buts contre 0. Non, nous sommes dans le groupe A. Et nous sommes dans le groupe A. Oui. Voilà, j'y arrive. Merci. Dans le groupe A, Mazembe qui surclasse US Panda 4 buts contre 0. On commence parce que vous aviez fait le match à la radio, la retransmission. Mazembe 4-0 contre Panda. C'est Panda qui a été fébrile, soit c'est la force de Mazembe, puisque l'on a vu quelques 4 ou 5 joueurs qui ont été titularisés pour la toute première fois de la saison. Oui, c'est vrai, chez Tout-Puissant Glaber Mazembe, c'est l'équipe qui était tout fait, tout flamme. C'est vrai. Malheureusement, parce que devant une formation de l'Union sportive Panda B52 qui n'a pas aidé comme sparring partenaire à la formation de Tout-Puissant Glaber Mazembe, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que du début jusqu'à la fin du match, on n'a senti aucun tir cadré côté Union sportive Panda B52. Ça signifie que l'effet de voir Tout-Puissant Glaber Mazembe gagner ce match par la note de 4-0 ne doit pas dire à Mazembe que déjà ça va. Déjà ça va, surtout avec les nouvelles recrues qui ont été titularisées pour la première fois. Et lors de la seconde période, il y a eu des entrées qui ont marqué des buts, comme Ataya, il y a Adamassi, il y a également Boubacar qui ont marqué les buts. Ça ne signifie pas tout simplement que Mazembe était révoltant. Il est vrai que Mazembe a montré ses qualités, mais il fallait les montrer face à une équipe joueuse. Mais malheureusement, c'était face à une équipe de Panda trop attentiste, une équipe de Panda qui, moi-même, je me suis posé la question avec nos amis Gili Tsekoba, là-bas, comment est-ce que Panda s'était retrouvé là-bas, quand bien même que c'était en amusant. Mais néanmoins, ce qu'on a vu hier face à Mazembe, c'était une équipe de Panda qui, comme si c'était une équipe qui était en train d'apprendre, comme si c'était une équipe qui était en train de regarder comment est-ce que Mazembe était en train de jouer. Pour moi, c'est un match out pour la formation de Tout-Puissant Glaber Mazembe. Quand bien même, les individualités, on en a vu, oui, Tout-Puissant Glaber Mazembe. Je ne dois pas parler beaucoup plus de Rabi Ataya, quand bien même qu'il a marqué les buts. Non seulement qu'il a marqué les buts, ce garçon est excellent. Il était intéressant vis-à-vis de ses adversaires. Il a fait jouer, il a fait courir certains joueurs de Tout-Puissant Glaber Mazembe. Parce que quand vous regardez, il touche à la balle, il vous regarde, il fait la lecture immédiate entre les lignes. Donc, il voit les défenseurs, donc son vis-à-vis. Il voit également son partenaire de Tout-Puissant Glaber Mazembe. Cette distance, il est fait à la ligne, il effectue une passe. Cette passe-là doit permettre à son partenaire d'aller chercher ces ballons là-bas, de courir. Avant de le faire, il effectue un petit mouvement là-bas qui met à l'écart son adversaire pour permettre au moins à son partenaire d'avoir ce ballon là-bas. Donc pour moi, ce sont des gestes techniques que j'ai aimés. C'est un bon dribbleur. Et puis il y a aussi Cheikh Fofana, les buteurs de la première période. C'est aussi un bon dribbleur côté Tout-Puissant Glaber Mazembe. Déjà 2 buts dans son compteur au sein de Mazembe. Dans tout ça, je me dis tout simplement que c'est une équipe qui est en train d'être bâtie petit à petit par Lamine Mamadou Ndiaye. Mais face à Union Sportive Panda B52, non. Puisque Joël Béa a joué le match, il était l'ombre de lui-même. Kinzumbi Beni a tenté de faire le nécessaire. Malheureusement, ça n'a pas tourné. J'ai adoré, moi personnellement, les joueurs Ernest Lozo, le site qui fait son apparition avec la formation de Tout-Puissant Glaber Mazembe titulaire hier. Il a fait
preuve qu'il avait quelque chose encore à montrer aux fanatiques de tout-puissant Glebert Mazembe à Ouaf. Malheureusement, Chris Ashura, c'était face à une équipe de Panda qui n'a pas aidé à tout-puissant Glebert Mazembe, mais qui a aidé à certains joueurs que les fanatiques puissent découvrir comme Rabi, et comme les garçons, je crois, Boubacar, qui était là, quand bien même qu'il a déjà joué, mais ici, Panda, en tout cas, il faut beaucoup plus de travail. Voilà, merci beaucoup Chris. Hein, Panda, il y avait quelqu'un qui me disait, quelqu'un qui a appelé d'ailleurs ça, il y en a un Panda, n'a quoi ni chouk. Bon, peut-être ça. Bon, ils vont fournir des efforts, comme l'a dit le coach Honoré Nkolo, ils vont fournir des efforts pour se remettre à un niveau acceptable afin que qu'il soit maintenu au centre du championnat. Alpha Diboué, le match s'est joué, c'est vrai. Mazembe, 4 buts contre 0 US Panda. Oui, d'un côté, on a senti un panda chouka, mais du côté Mazembe, les individualités ont primé, les individualités se sont exprimées. Oui, le match d'hier au Temple de Badiangouena, Mazembe est venu d'une victoire en Afrique face à l'équipe de Nyassa Big Billet. Imaginez, cette équipe avait ses morales de toujours bien aborder ces matchs de la Ligue nationale de football. Et depuis le début de la compétition, Mazembe n'a perdu aucun match jusque-là. Mazembe compte 4 victoires, donc 12 buts marqués, 0 but encaissé en Ligue nationale de football. Il faut aussi ajouter les buts de la Ligue des champions, ce qui fait un total de 13 buts marqués, 0 but encaissé. Donc la meilleure défense, meilleure attaque, c'est toujours les TP Mazembe. La journée d'hier, nous avons vu presque la même équipe. Lamine Diaye, à part juste l'ajout de Ernest Luzolo qui est venu seconder ou ajouter un plus dans cette équipe de Mazembe, il y a déjà un Magloire Ntambwe Kalonji qui s'est imposé et qui s'impose dans cette équipe de Mazembe dans les 11 de départ. Il y a un Joël Béa également qui s'impose dans les 11 de départ. Donc Mazembe, la journée d'hier face à Panda, bien sûr, il n'y avait pas ses sparring partenaires, mais c'est quand même un Panda B50 qui a joué plus de 4 matchs de la Ligue nationale de football. C'était une équipe qui avait ses temps de jeu dans les jambes. Ils avaient quand même un mot à dire par rapport à ces matchs. Ce qui a compliqué la tâche à l'équipe de Panda B50, c'était les joueurs de qualité, les tout-puissants Glebert Mazembe. Si vous regardez l'effectif qu'a Mazembe aujourd'hui, ce sont des joueurs qui ont déjà joué autant de compétitions, autant des éditions. Il y a de nouvelles recrues qu'on a recrutées par Mazembe. Il y a Cheikh Fofana, lui qui a marqué son deuxième but sous les couleurs de Mazembe, après avoir marqué le dimanche passé face à Nyassa Big Billet en C1 CAF. Ce dernier a marqué. C'est un vrai renard de surface. Lui, s'il a la balle, il a remixé d'ailleurs son but face à Nyassa Big Billet. Si vous regardez, c'est presque la même façon qu'il avait marqué en Ligue des Champions. Il a marqué contre Panda à B50. En tout cas, ce que moi j'ai aimé, c'est la lecture, les tactiques données par Lamine Diaye. Lamine Diaye, c'est un entraîneur qui ne tâtonne pas. Lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe comme Mazembe, une équipe renommée du pays, d'Afrique, il ne faut pas tâtonner dans votre choix de donner les 11 de départ. Donc il ne tâtonne pas, il fait confiance au meilleur. Parce que on ne change pas, l'équipe gagne. Lui ne change pas, l'équipe qui gagne. Mais n'est pas tâtonné. Hier, l'on a vu dans le 11 de départ, il y avait il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué les moindres minutes. Mazembe a un effectif de 40 joueurs. Et tous les 40 joueurs sont affiliés à la Ligue nationale de football, tout comme à la Ligue des champions. Donc, si vous donnez lors des séances d'entraînement, à ce moment-là, vous allez jouer. Donc, si Luzolo a joué face à Panda B50, c'est-à-dire Ernest Luzolo a donné à fond lors des séances d'entraînement pour mériter la place dans cette équipe. Il y a Sosé Zemanga qui n'a pas joué, qui jusque-là même un moindre match. Il y a Atibou Radjabou, donc il faut travailler, donner à fond. Donc, Mazembe face à Panda, j'ai aimé presque tous les nouvelles recrues qui ont entré et qui sont entrés en deuxième mi-temps. C'était un coaching payant pour Lamine Mamadou Ndiaye. Il a fait monter Badamassi. Badamassi a marqué. Il a fait monter Rabi Ataya, les Libanais, pas comme les autres. Lui qui, tout le monde ne pensait pas que ces joueurs allaient nous prouver le jeu qu'Arabi Ataya a montré la journée d'hier. Parce qu'il était beaucoup plus attendu et vu qu'il est blanc, les stades chantaient Muzungu. Imaginez, lorsque vous êtes blanc dans une équipe où il y a
à 100% des noirs et vous vous retrouvez seul blanc. Il y a, je dirais, ce qu'on appelle ces complexes-là, des dépôts. Non, je suis blanc et il n'y a que des noirs. Mais lui, il a enlevé ces complexes, il a donné à fond, il nous a prouvé sur terrain. Et c'est un dribbleur comme Chris Nzeu l'a signifié. C'est un joueur qui joue presque le même système qui est Trésor Mputu. Donc il a des passes, il dribble et aussi il décante la situation. Donc au fur et à mesure, avec les temps, c'est un Rabi Ataya si on lui donne juste les temps. Donc c'est un Rabi Ataya qui a quelque chose à montrer dans cette équipe de Mazembe. J'espère que ça ne sera pas facile parce que derrière ça, après ça, il y aura les matchs d'Afrique. Tout le monde a dit, ils ont chanté Rabi Ataya, c'est face à Panda. Panda, une faible équipe, une équipe de seconde zone. Nous l'attendons dans des matchs tels que contre Espérance de Tunis. Parce que moi, je vous dis, pour détecter un très bon joueur, ce n'est pas jouer face à des cadors. Même dans un match de Frazi, on peut vous détecter directement que vous êtes bon par votre façon de jouer. Parce qu'il y a de ces joueurs-là, même pour réceptionner la balle, c'est tout un problème. Mais sur lui, moi j'ai détecté son talent et j'ai validé, c'est par sa façon de jouer, sa touche, c'était vraiment purement exceptionnel pour Rabi Ataya. Il a fait monter Ousseni et Aïniko et Boubacar. Et Boubacar a marqué, c'est presque Lamine Diaye tourne son effectif et tous les nouvelles recrues répondent favorablement. Il y a tous les nouvelles recrues, presque si vous regardez la journée d'hier, il n'y a aucun ancien. Il n'y a pas des anciens qui ont marqué. Donc, presque les nouvelles recrues qui ont marqué les 4 buts face à l'Union sportive Mpanda B50. En tout cas, je pense qu'avec cette équipe de Mazembe, avec la lire qu'a Lamine Diaye, de tourner son effectif, la méritocratie est au centre de l'équipe de Mazembe. Donc, j'espère qu'avec ça, ça finira toujours par marcher pour Mazembe. Voilà, merci Alpha. Ligue nationale de football toujours, Pierrot. Le coach Lamine Diaye n'est-il pas en train de tâtonner à se faire une équipe type, tout comme 11 de départ? C'est vrai, tout celui qui est meilleur devrait jouer. N'est-il pas en train de tâtonner? Nonobstant cela, l'on va dire ça. Bon, vous parlez Mazembe, après ça vous prenez Bazano, qui a battu Sangabalende. Sangabalende, depuis qu'il est venu, n'a pas gagné le moindre match. Forfait contre le Popo, forfait contre Don Bosco, défaite contre Blessing, défaite contre Bazano. Oh oui, tâtonné, oui et non. Parce que, oui, pourquoi? Vous avez un type 11. Le premier match, nous voyons les 11 de départ, un peu presque modifié. Vous commencez avec le 11 de départ, le premier match à Simba, c'est à des côtés de Kobezi. Le deuxième match, nous voyons un peu d'autres figures qui commencent le match. Mais vous regardez peut-être dans la perche, vous regardez le gardien, dans la défense, vous regardez un peu Kevin Mundeko. Et par après notre match, nous voyons d'autres figures, c'est la façon de tâtonner. Parce que vous cherchez à qui se mettre, à qui garder la place. C'est un tâtonnement. Et tâtonnement, non, parce que vous êtes en train de se chercher qui maintenir sa place, qui maintenir jusqu'alors, parce que vous avez presque 40 joueurs à qui porter confiance, à qui peut vous amener du bonheur. Déjà, avec la confiance, il a déjà gagné du côté avec Cheikh Fofana. Il arrive le premier match, il se démarque, il vous marque le but. Ça montre qu'il a de la maîtrise des balles. C'est un renard de surface, il maîtrise bien la balle. Donc, jusqu'ici, Mazembe qui a un bon effectif, mais qui n'a pas encore joué un match de haut niveau plutôt. Mais celui que Mazembe a livré contre Big Bullet, c'est pas un match de haut niveau? Big Bullet n'est pas un club renommé en Afrique, n'est pas un club qui est moins connu. C'est pas un club qui est cador. C'est pas un club qui est cador. Peut-être nous attendons un match contre Espérance de Tunis, un match de l'African League de la CAF. Donc à ces matchs, nous pouvons voir qui ont mérité. Peut-être avec ce système d'échanger peut-être l'effectif, ça tourne l'effectif. Peut-être c'est bon pour lui parce qu'il est en train de se chercher les noyaux peut-être. De l'autre côté, il a tous les joueurs capables à faire de la sensation, à créer des vitesses, à créer, à marquer de buts. L'essentiel va être en Ligue des Champions, en Ligue nationale de football. C'est l'objectif, c'est de prendre le point. 3 points chaque match, 3 points chaque match. Ça motive un peu. Mais quand vous arrivez à un certain niveau, il faut presque gagner le match avec manière, gagner le match avec un bon système de jeu, ça compte aussi. Mais pour l'instant, si je vais encore aller trop vite pour
le match de sa majesté Sangaba Lende. Oui, contre GSGO Bazano. Et d'ailleurs, qui va passer en illustration parce que ça fait mal, hein? Sangaba Lende à Bazano. Ça ne doit pas faire mal, Chris Achoura. Mais c'est un grand club quand même de l'RDC. Un grand club qui n'a pas préparé les championnats, qui a presque appelé ses joueurs, on peut dire, permettez les termes, ramasser les joueurs, appeler d'un côté à l'autre, venez jouer. Vous avez des joueurs à Lubumbashi, un championnat qui vient débuter. Vous avez des joueurs qui sont à Kinshasa, des joueurs en Mbujimaï. Et dans quelques jours seulement, vous plaidez des forfaits et vous venez sans championnat en jambes, sans sparring partenaire. Donc ça cause un peu. Donc ici, Sangaba Lende perd de match. C'est compte tenu, il est en train de payer c'est le fruit de ses contre-performances parce que l'équipe était en débandade. Donc aujourd'hui, les dirigeants de Sangaba Lende n'ont pas tenu compte de prendre au sérieux le championnat qui est le championnat majeur du pays, n'ont pas pris compte que nous sommes en train de jouer. Aujourd'hui, je vous confirme que Sangaba Lende est le potentiel relégable en Ligue de la saison prochaine. Parce qu'avec ça, Sangaba Lende a déjà perdu le match devant Groupe Bazano qui cherchait sa première victoire. Sangaba Lende a déjà perdu les 2 défaites. Déjà donc déjà 4 défaites. Déjà 4 défaites. 0 sur 12. Donc ici, Sangaba Lende est un peu incomparable avec peut-être US Panda. Panda à 1 point. Panda à 1 point. Donc aujourd'hui, US Panda n'est pas comparable à Sangaba Lende. Sangaba Lende aujourd'hui est le potentiel relégable dans les groupes B. Il est dans ça. Dans les groupes A plutôt. Ça ne va pas. C'est vrai que Sangaba Lende a connu beaucoup de problèmes, mais étant mon championnat, on pourrait se dire que donc voilà, ils sont venus, tout ça. C'est le moral qui n'est pas en place, tout comme ces centres le moyen qui font à ce que Sangaba Lende souffre. Parce que quitter Kolosi, les transports, à Bointe Bami, donc les Makuta m'ont dépensé, c'est que quand même. Le financement, il y en a, parce qu'avoir le déplacement du Sangaba, on peut se dire, le joueur devrait peut-être se remettre moralement. Tout comme Bazon a beau plongé, mouillé moral Yamba. Les joueurs, Sangaba Lende a une bonne équipe, à fait dire. Si vous avez bien suivi le match contre la formation de Blessing, c'est une équipe qui a perdu tout simplement. Mais néanmoins, la circulation, Ndonda a travaillé. Il a travaillé parce que déjà, il a beaucoup de joueurs qu'il a lui-même coaché pendant beaucoup d'années. Donc ça signifie qu'il connaît ses joueurs et les joueurs les connaissent très bien. Parce qu'il n'a pas beaucoup plus recruté cette saison, puisque Sangaba Lende passe des moments très difficiles. Et moi-même, je me pose la question, la dernière fois quand j'étais avec le président Ali Doyen, ici à Lubumbashi, quand il avait signé un partenariat avec un réseau de communication de la place. Mais malheureusement, c'est un Sangaba Lende, comme venait de le dire Pierrot. C'est une équipe qu'il faut chercher des joueurs par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est dans le canal Naviundu. Et l'autre, c'est Rivière Katouba. Les chercher des joueurs. Parce que à Choura, à Mbujima, il y avait des joueurs. À Kinshasa, il y avait des joueurs. À Lubumbashi, il y avait des joueurs. À Kolwezi, il y avait des joueurs. S'il vous plaît, est-ce qu'avec ce genre de comportement, la façon dont l'équipe s'est préparée, on peut dire que l'équipe s'est préparée? Moi, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas préparé. Parce qu'on ne peut pas faire... Ce n'est pas... Dans les footballs, les sports beaucoup plus, surtout dans les footballs, on ne doit pas les faire en vidéoconférence. Non. Ça doit se passer sur le terrain. Donc pour Sangaba Lende, peut-être, c'était sur WhatsApp que la préparation était en train de s'effectuer. Beaucoup de gens ont demandé à Sangaba Lende, parlez-nous de Sangaba Lende. Une fois, j'ai eu le temps de parler avec les chargés de la communication, même les secrétaires de cette formation. Mais malheureusement, je n'ai pas eu des informations que j'ai cherchées pour donner aux gens qui aiment beaucoup plus Sangaba Lende ici à Lubumbashi. Ça, c'est les moyens. Tout commence par la tête. Imaginez Sangaba Lende a ramassé des joueurs en Mbujimaï, certains joueurs en Mbujimaï. Sangaba Lende n'a pas été à mesure de recruter un joueur qui coûte néanmoins $500 américains cette saison. Donc ça signifie que Sanga passe des moments très difficiles. Même Sangaba Lende, vous avez parlé aujourd'hui des forfaits. À Kolwezi face à l'Opopo, à Lubumbashi, face à la formation des Don Bosco. Donc, même Don Bosco, c'était toujours à Kolwezi. C'est ça. Donc, imaginez, c'est toujours au stade dur. Ça, c'est un problème sérieux. Commençons d'abord par Mbujima. Il y a de ces joueurs-là, certains joueurs qui sont dans l'effectif de Sangaba Lende, qui n'avaient jamais joué l'Elite One
de la République démocratique du Congo. Ces joueurs avaient besoin que leur famille puisse les voir, les piocher là-bas. Mon joueur là-bas, mon frère là-bas joue comment? Donc, malheureusement, le terrain n'est pas disponible. Oui. Imaginez, sur le plan mental, c'est compliqué. Regardez l'entraîneur de Sangabal. Est-il capable de travailler ses joueurs sur le plan mental? Lui-même, sur le plan mental, n'est pas fort. Donc, ça signifie que cet éternel remplaçant, entraîneur de la formation de Sa Majesté Sangabal cause toujours des problèmes. Je me demande, Ali est où? Quand bien même que son domicile, c'est à Lubumbashi. Il est au golf chez lui. Oui, à Lubumbashi. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Regardez c'est Ngoï Kassanji, qui a été appelé plusieurs fois par les notables de Mbujimaï pour venir en aide. Lui aussi a pris tout le temps pour voir si réellement il est important. Oui, c'est vrai que Kassanji est important. Il est venu à la rescousse de cette formation. Il y a certains fans de ça qui ont dit ça. Kassanji a fait ça bon amour. Et on a franchi fier, on a chunga mbela ngares. Et qu'on sérieux, on a sérieux. Donc au moins nous arrête bandit. Bon quand même hein. Il a fait, en tant que président honoraire quand même, il a fait un bon geste. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous avez posé la question de savoir où l'équipe quitte du côté de Kolwezi vers le Cassis, c'est toujours des moyens. Et c'est vrai, peut-être ce sont des moyens des bienfaiteurs. On sait bien avec nos amis du Kassai, donc des cotisations de ce côté-là, ça va. Et puis la chose que j'ai aimé avant de citer... On n'a pas vu ces genres de cotisations. Tina fanatique, on les a pas vus mettre 5 000, 1000 francs, tout ça. Non, ils sont là juste pour une solidarité. Ils ont fait. Ils ont fait. Les fanatiques. À Mbujima et à Kinshasa, il y avait ces collectes. Donc ils ont fait la collecte des fonds. Ils ont fait quelque chose. Et voilà pourquoi est-ce que Sangaba Lende est là-bas à Kolwezi, quand bien même que ça ne va toujours pas, mais néanmoins, l'équipe est logée à Kolwezi qui a choisi à Lualaba comme son quartier général. Mais ce que j'ai apprécié, ce sont les fanatiques de Sangaba et de Likasi qui se sont bien comportés, quand bien même qu'il y a eu des fêtes, face à une équipe de Bazano qui n'avait jamais gagné un match depuis le début de cette compétition. Il est vrai que l'équipe n'a pas joué le même nombre de matchs qui est Sangabal est sur terrain, mais néanmoins, ces fanatiques là-bas sont des gens qu'il faut encourager. Ils ont été décourager ceux qui ont fait du n'importe quoi du côté de Kolwezi, caillassé même le stade Dominique Diour, ce qui a poussé, entre guillemets, le Popo ne puisse pas jouer face à Simba là-bas, entre guillemets, je le dis bien, je pèse, par rapport à cela. Mais néanmoins, c'est un Sangabal qui mérite un travail mental. C'est le mental qui est en bas aujourd'hui. Les joueurs de qualité Balende Anna. Et aujourd'hui, j'ai vu même un gardien de qualité. Hein? Un ex-gardien de qualité. Ton ami. Parce que la qualité, les jeunes frères à ton ex-ami, paix à son âme, Tchabolongo. Oui, Tchabolongo, c'est ça. Kalambaïka Tembwe, qui est là, l'expérimenté gardien de cette formation de Sangaba Lende, il est là-bas. Donc pour moi, les gens doivent voir beaucoup plus pour travailler sur le mental. Sinon, ce que Perrault venait de dire, Perrault sera traité peut-être pour un prophète des malheurs. Mais au regard de ce qui se passe, Balende est une équipe relégable. Donc, on peut jouer la saison prochaine, la 30e édition de la Linafoot, sans les équipes de l'espace Kassai. Chinkunko avec son Bampende là-bas. Ils sont où? Donc ça signifie qu'il y a un ça ne va pas dans l'espace Grand Kassai. On n'a pas l'argent. On s'est dit on a l'argent. D'ailleurs, il faut respecter les gens qui sortent de l'argent dans leurs poches pour encadrer la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement la jeunesse congolaise. Il y a la jeunesse du monde entier, parce qu'il a parlé d'un Libanais pas comme les autres. Je ne sais pas sur base de quoi. Voilà, il n'est pas Libanais comme les autres. Mon ami Rabi Atta qui m'a fait plaisir hier au stade. Voilà, merci Chris. Ceci nous permet de parler interclub de la CAF. Commençons déjà. Je peux jeter juste un mot, s'il vous plaît, à Sangaba Lendesi. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. L'équipe de Sa Majesté Sangaba Lende, Chris Sachoura, permettez. Donc, cette équipe ne s'est pas préparée, n'est pas venue dans l'espace Grand Katanga pour jouer la Ligue nationale de football, mais Sangaba Lende est venu juste pour figurer. Donc, Sangaba Lende est venu juste pour ne pas être relégué, parce que ça allait vraiment
ça allait vraiment être la honte du monde si Sangaba Lende était relégué suite aux moyens. Mais les gens du Kasaï, ils ont vu ça, non. Que nous soyons battus même sur terrain, que d'être relégués par manque de moyens. Ils ont voulu sauver l'honneur de l'espace Grand Kasaï, ils ont voulu sauver l'honneur de Sa Majesté Sangaba Lende, mais sur terrain, lorsque vous serez en train de perdre les joueurs, Moutanzo Bari pas ou bien, tu sais quoi, bon, ils ont pas de famille. Je vous dis, ils ont voulu sauver d'abord l'image, mais les joueurs, vous avez cité, Pierrot a parlé, Chris Nzo a parlé, ils ont ramassé des joueurs par-ci par-là. Ah donc, ça, même si on te ramasse, il ne faut pas bagorer. Papa, on t'a ramassé, il y a plusieurs joueurs. Si on vous a dit qu'il n'y a pas de joueurs qui coûtent plus de $500 dans Sangaba Lende, est-ce que ces joueurs-là sera, je dirais, il va demander beaucoup d'argent? Lui, il suffit juste $100 et puis et Sili. Donc, si vous avez parlé de, si vous avez parlé de, par exemple, des joueurs, je vous dis, si vous avez parlé, par exemple, ça c'est Sangaba Lende quand même. Ça c'est Sangaba Lende. Ça c'est Sangaba Lende. Si vous avez cité des joueurs, si vous avez cité à l'occurrence de ces gardiens, vous faites allusion à quoi? Nigne Sila Kate, Koutou Filmae Suesila. Donc lui, il a fait son temps. Les gardiens de son temps, Kidiaba et l'entraîneur. Je vous dis, c'est un petit jeune. Je vous dis, s'il te plaît. Kalamba Ikate. S'il te plaît, c'est Kalamba. trop jeune. Il a joué avec Diaba. Mais il a joué avec Diaba. Je vous dis, il a joué avec Diaba. Mais ça fait quoi? Non, je vous dis. Non, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. J'ai dit, les gardiens. Diaba est. C'est quoi, 1977 tout comme ça. Les garçons est né en 1989. Chris, ces garçons là-bas, l'âge ne compte pas. Aujourd'hui, si je vous dis que je vous dis que Cristiano a joué avec Zidane, donc Cristiano il doit laisser parce que Zidane a laissé. Non. Je vais comprendre comment. Je vous dis, Glody Likonza a joué avec Robert Kiziaba. Donc il doit laisser. Écoutez, je vous dis ceci. Je vous dis. Les gardiens, je vais compliquer la tâche comment, mon cher. Parlez, allez-y. Tranquillise-toi, apaise tes émotions, Pierrot. J'ai dit ceci. Apaise tes émotions. Apaise tes émotions, mon cher ami, je parle. Parlez. Et j'assume bien mes mots, je suis responsable. Allez-y, vous. Alors, je dis ceci, les gardiens de son âge. Les gardiens de son âge, parce qu'il a fait son temps. Il a fait son temps. Il est temps de laisser l'équipe à des jeunes qui sont là. Parce que les gardiens Kalamba et Katemboué, il était dans la perche de Sa Majesté Sangaba Lende pendant que Robert Kidiaba était gardien. Et les matchs Sangaba Lende Mazembe, c'était lui qui était dans les perches. Et les matchs avec club, pendant que Lukong était dans les perches, lui également était là. J'ai fait allusion à ça. J'ai dit, c'est un gardien qui a déjà pris de l'âge. Il faut laisser, je vous dis, il faut laisser la tâche. Il n'a jamais réussi d'abord à s'intégrer dans l'équipe nationale. On l'a appelé plus de 2 fois. Je vous dis, il n'a jamais, dans son histoire, il n'a jamais. Le temps. Donc, Sangaba Lende est venu juste pour figurer, pour ne pas biaiser l'image de l'équipe de Sa Majesté Sangaba Lende d'être relégué. Faute de moyens, ils ont voulu, non, nous soyons là, même si on nous bat. Aujourd'hui, Batamopika Tina, Abaïcha. Donc, même la Lumbashi, Batamopika. Je vous dis non, il n'y a rien. Sur les jeux, il n'y a rien. Construction des jeux, il n'y a pas de joueurs qu'on peut compter. Dans l'équipe de Sangaba Lende, vous pouvez compter sur qui? Dans l'équipe de Sangaba Lende. Il y a Boutoto Kamana qui était. Revoir quoi? Il n'y a rien. Mon cher, chez Sangaba Lende, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Merci. Donc, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. Donc, cette année, Sangaba Lende est venu juste pour figurer et pour juste participer. C'est tout. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Tu diras le contraire après. Merci. Alors, merci à tout le monde d'avoir parlé sur la Ligue nationale de football. Surtout Alpha Sangaba Lende. Il est quand même en 35 ans. Oui, je vous dis, mais les gardiens de son âge, chez eux, il y avait le quatuor Fantomas. Lui là, Kalamba et Ngele Kakate. Donc, non, ça c'est rien quand même. Et puis, non, tu jouais avec. Tu as même l'audace de sourire. Je vous dis oui. Glody Likonza joue avec Robert Kidiaba. Regardez Kidiaba, mais ils sont encore là. Mais regardez les buts qu'il encaisse. Les buts qu'il encaisse, ça prouve directement, ça prouve directement qu'il est fait une carrière. Les buts qu'il encaisse. Et vous applaudissez ça. C'est normal. J'ai vu, il a encaissé face à Blessing.
2 buts. Voilà. Il a encaissé face à qui? À l'équipe de Bazano, un but, et vous applaudissez pour ça. Non, Voilà. non, Vous applaudissez pour ça. personne n'applaudit. Donc, selon toi, aujourd'hui, si un gardien de but encaisse les buts, parce qu'il a joué à l'époque où il y avait Kidiaba, il doit laisser. Donc, Kidiaba, vous voulez partir avec tout le monde. Il faut regarder. Matampi a joué avec Kidiaba. Aimé Bakula, quel âge? Il faut regarder. Bakula, quel âge? Papa, Nignesi Lakate, lui, il a fait combien d'années dans l'équipe de Sangaba? S'il te plaît. Alors, Simon Nignesi Doja, tu peux. Non, la meilleure des choses serait d'éviter la rue. Le Tu dois match éviter la rue, parle d'abord de ce qui est important. Mais regardez ce qu'il donne sur le terrain. Bakula a combien d'années? Mais il donne quoi? Aujourd'hui, Bakula nous donne quoi? S'il vous plaît. Vous voulez engager des débats même là où il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a rien. Des jeux, c'est ce qui nous donne les gardiens. S'il vous plaît, parlons sport. C'est 2 matchs quand même. Voilà. 2 matchs, 3 buts. Chacun va tirer conclusion où il est. Tout comme Chris, tout comme Aft, comme Pierrot, chacun va tirer sa conclusion. On va parler interclub de la CAF cette fois-ci. Les Corbeaux de Mazembe vont recevoir le 30 septembre prochain la formation des Big Bullets de Niansa. Cette équipe a perdu à la maison par le score d'un but contre 0. Pendant que nous sommes en train de parler sur plateau, en illustration, l'unique but du match aller, c'est en train de passer avec la dextérité technique de Simon Pierre Akalenga. Merci à Hermel Moussema. Merci à bien les gens qui nous suivent. On commence à Chris Doja, Mazembe. Le 30 prochain, ça sera contre Big Bullet. 1-0 en aller. À la maison, Mazembe devra recevoir. Après ça, ça sera une qualification en phase de groupe si et seulement si Mazembe saura faire mieux par rapport à cette rencontre. En tout cas, il est vrai que Mazembe part déjà favori. Déjà avec ces buts-là, buts marqués à l'extérieur, avec la façon dont j'ai vu l'équipe de Tout-Puissant Glebert Mazembe jouer là-bas, les quelques minutes des résumés que j'ai vus là-bas, je me suis dit tout simplement que Mazembe avait du répondant. Déjà, l'effet de marquer les buts à la 6e minute et jouer pendant 84 minutes sans pour autant marquer les buts et puis sans pour autant encaisser les buts, ça rassure pour la formation de Tout-Puissant Glebert Mazembe. Et d'ailleurs, après ce match là-bas, le match que Mazembe a livré face à Panda pouvait aider à cette formation, surtout à Lamine Mamadou Ndiaye, de voir ce qu'il devrait faire. Malheureusement, il n'y a pas de sparring partenaire comme j'étais en train de le dire. Mais le nombre de matchs que nous donnons, les statistiques des matchs que nous donnons souvent, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mazembe est parti du côté de Lilongwe avec tout simplement, je crois, 3 matchs dans ses jambes. Et l'équipe adverse de Niansa, Big Bullet, n'avait 18 matchs entre ses jambes. Mais Mazembe est allé au moins inquiéter cette formation et la battre à la maison. Déjà ici, avec l'effectif qui tourne, Lamine Mamadou Ndiaye, je sais qu'il est tenté de se chercher un vrai 11 de départ. Donc parce là, vous rejoignez peut-être Pierrot lorsqu'il a dit il est en train de tâtonner à quelques pourcentages, mais pas totalement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est le début de la compétition. Dans un début de la compétition, on tente avec ceux qui s'adonnent beaucoup plus aux entraînements. Et par moment, si ça marche, on reste avec. Mais si ça ne marche pas dans le match, on tente avec certains autres. 3, 4, 5 matchs. Là maintenant, on peut avoir une idée des 11 de départ. Parce que Mazembe a libéré beaucoup de joueurs. Mazembe a recruté beaucoup de joueurs. Lamine Mamadou Ndiaye ne peut pas directement avoir un 11 de départ dans tout simplement 5 matchs. Non, ça c'est vraiment difficile. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment difficile pour une équipe qui a libéré pratiquement, je crois, 12 ou 14 joueurs et recruté 14 joueurs. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et 2 matchs, Mazembe a déjà cette avance significative pour devant la formation de Niansa Big Bullet au stade de Tepenglebert Mazembe de la Kamalondo. En termes de pourcentage, Mazembe est en avance et j'attends voir ces matchs avec beaucoup plus de ferveur. Contrairement à la formation de Niansa Big Bullet, qui déjà reste avec une dette pour le tout-puissant Glebert Mazembe. Déjà, Mazembe est allé faire le nécessaire là-bas, non seulement en termes de gagner le match, mais en termes de rendement sur le plan financier. Donc, même les joueurs là-bas
on sentit que Mazembe est venu jouer ici à Lilongwe. Aujourd'hui, on a ramassé plus de 80 000 dollars américains comme ça. Maintenant, là-bas, ça sera comment? Donc, le stade sera inondé. Vous voyez déjà, c'est un problème mental que Mazembe est en train de voir. Mazembe n'a pas ces problèmes là-bas, mais c'est Nyasa Big Bullets qui a ces problèmes là-bas. Mais néanmoins, le match est toujours comme ça. Par moment, une équipe est arrivée comme ça. Vous sentez que non. Nous, on parle de ceux qui n'allaient pas pour la formation de Nyasa Big Bullets, mais c'est une équipe qui se concentre fortement. Une équipe qui vous marque beaucoup de buts, quand même que l'équipe n'a pas marqué contre tout puissant Glebert Mazembe. Mais dans le championnat, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui encaisse peu. Et même si vous regardez la façon dont cette équipe s'est qualifiée dans cette phase des 16e de finale, c'est une équipe qui s'est qualifiée en bonne et due forme, gagner le match en aller tout comme au retour. Donc ça signifie que quand l'équipe viendra à Lubumbashi, elle va se préparer sur le plan mental, pourquoi pas sur le plan physique, et regarder, visualiser cette vidéo pendant les 84 minutes sans pour autant encaisser les buts. Ça peut être un atout majeur pour la formation de Nyasa Big Bullets. Voilà, merci Chris. Pierrot, Big Bullets, qui avait déjà joué plus de matchs par rapport à Mazembe, chacun dans son championnat. Mais là, on a vu Mazembe aller s'imposer. Un but marqué à la 6e minute, ces buts n'étaient plus rattrapés. Nyasa qui tombe. Mais cette fois-là, Nyasa devra venir ici jouer dans la chaudière de la Kamalondo. Oui, c'est un match déjà avec un avance déjà au marquoir, en but à 0 déjà. Donc c'est Mazembe qui a été mis déjà en confiance devant cette formation malawite. Pour l'instant, c'est Mazembe qui veut donc confirmer donc, sa fête à la maison. Peut-être déjà, nous sommes en train de le voir avec la Ligue nationale de football que Mazembe est NTP est tout puissant dans son stade. Que peut-être ça pas encore arrivé à devoir encore avec plus de buts, devant encore les jeux tactiques. Le jeu est arrivé parce que, comme Chris l'a dit, vous marquez le but à la 6e minute de jeu, presque 84 minutes, ça ne bouge pas, ça ne voit pas des pressions, on ne voit même pas plus même des corners, on ne voit même pas plus des coups francs. Donc c'est un peu un match où on a vu les deuxièmes périodes. Personnellement, j'avais analysé, j'avais fait la lecture du match. Tout simplement que Mazembe avait à la deuxième mi-temps avait laissé la balle à l'adversaire de jouer et est en train de défendre. C'est peut-être ça, et c'était aussi peut-être les tactiques de Lamine Diaye de faire juste laisser la balle à l'adversaire et après un certain moment, il avance avec une attaque pour aller se créer des surnombres, mais ça n'arrivait donc pas. C'était un jeu qui n'avait pas donc donné Ditonis en deuxième période. Mais jusque-là, Mazembe qui a un temps de plus déjà pour ces matchs déjà, n'attend que conclure sa fête à domicile. Je vois que Mazembe part largement favori de se qualifier en phase de groupe. Bien, merci. Alpha Diboué, le 30 prochain, Mazembe va tourner autour de la formation de Nyasa Big Bullet. En aller à Ambicondiro, cette fois-là, Mazembe devra se refaire, je ne sais, la santé ou quoi, mais ou tout comme à confirmer sa qualification peut-être. Oui, Mazembe a son destin dans le mai, après avoir gagné à Lilongwe 1-0. Donc, je ne pense pas que Mazembe est déjà qualifié parce que tout doit passer par le respect de l'adversaire. Mazembe doit respecter son adversaire les samedis parce que si vous faites les gros dos que nous sommes Mazembe, nous avons gagné à Lilongwe. Ça ne sera pas la première fois de voir Mazembe écarté, être battu à Kamalondo. Mazembe a été battu par Mamelodi Sundowns. Mazembe a été battu et écarté par l'équipe des Vipers la saison passée à la séance fatidique de Sirobi. Donc tout doit passer par le respect de l'adversaire. De la même façon que Mazembe est allé s'imposer à Lilongwe, c'est de la même façon que l'équipe de Nyasa Big Bullet peut aussi renverser la vapeur à Kamalondo. Donc je pense que Mazembe a un bouton de plus sur papier. Vu les prestations de Mazembe en Lina Foot, 4 matchs, 4 victoires, 12 buts marqués, 0 buts encaissés, plus les 1 but de la Ligue des Champions, ça fait déjà un total de 13 buts, 0 buts encaissés. C'est déjà quelque chose de bien. Il y a un joueur qui est attendu, c'est Cheikh Fofana qui a signé sa présence. Donc c'est un Mazembe qui a tous les atouts.
le Mazembe a presque tous les potentialités, voulais-je dire, de tuer les matchs. Donc il faut juste respecter l'adversaire aussi, respecter les consignes de l'entraîneur Lamine Diaye. J'espère jouer le samedi, ça sera dans un stade de la Kamalondo, plein à craquer parce que tous les fans de Mazembe, ils sont habitués aux matchs de l'Afrique. S'il s'agit des matchs de la Ligue nationale de football, ces fans de Mazembe ne répondent pas présents. Mais le samedi, vous allez voir, ce stade sera plein à craquer et nous espérons vraiment que ça sera, cette fois, ça va passer. Parce que ça fait plus de 3 saisons, Mazembe ne parvient toujours pas à franchir l'étape des 16e de finale pour aller dans l'étape de phase de groupe. J'espère que cette fois-ci sera la bonne pour les Corbeaux. Espérons vraiment. Voilà, merci beaucoup Alpha. Chris, on va terminer avec le dernier point. Ça parle du FC Saint-Éloi Lupopo, 3 buts contre 1 en Afrique du Sud. D'ailleurs, au passage, début, il y avait Chiboua Mbamba Trésor, l'ancien de Lupopo. Lupopo, en une mauvaise posture, Lupopo devra faire 2 buts sans encaisser pour se qualifier. Ah oui, Chris Ashura, il est vrai. C'est ça le statistique aujourd'hui. Et la condition même pour voir le Popo de se qualifier, c'est avoir l'avance des 2 buts sans avoir encaissé. Après, il faut continuer avec beaucoup plus de calculs. Le Popo a des potentiels. Oui, les joueurs sont là-bas. Les joueurs sont là pour marquer 3, 4, 5 buts. Mais cela va dépendre sérieusement du sérieux, permettez, de la tautologie. Ça va dépendre sérieusement du sérieux de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur est en train de voir comment est-ce que ces joueurs sont placés. L'entraîneur nous a fait savoir qu'il a appris beaucoup de choses après cette défaite de 3 buts contre 1. Et c'est à travers cette défaite qu'il va travailler sur son équipe et devant la formation de Sekoukoune United. Oui, il faut commencer avec un 11 de départ qui doit d'abord commencer par enquêter. Quand on enquête d'abord devant son adversaire, imaginez dans les 15 premières minutes, comme on le dit souvent, vous avez déjà un but. 45 minutes, soit un but, soit deuxième but, c'est tout à fait normal. Et la seconde partie, vous cherchez à jouer peut-être... surtout le Popo ne va pas jouer vers les bas. Le Popo doit continuer. S'il faut bloquer, on bloque au niveau du milieu de terrain. Parce que quand on bloque, on fait un bloc bas, quand bien même qu'on a déjà marqué 2 buts, on peut vous jouer avec les jeux de contre-attaque et vous risquez de faire du n'importe quoi et perdre ce match. Mais néanmoins, je sais que le Popo doit faire quelque chose de très important du côté de Kinshasa. Mais le Popo ne doit pas, surtout la coordination, ne doit pas beaucoup plus faire confiance à nos amis des autres formations comme de l'Est Vita Club. Lupopo, c'est ses propres fanatiques à Kinshasa. Appelez seulement les fanatiques de Kinshasa, de Lupopo qui sont là-bas. La coordination de Kinshasa existe. Il ne faut plus jamais commencer à demander, comme Moïse le faisait avec Toubissang Leber Mazembe. Oh, ni membre pays. Mazembe. Non. Mazembe, on a appelé beaucoup déjà, mais Mazembe a perdu. Mazembe pouvait gagner. C'est tout à fait normal que Lupopo ne suive pas des mauvais exemples. Appeler seulement les fanatiques. Même s'il faut jouer devant 1000 fanatiques, des Saint-Éloi Lupopo, du côté des stades des martyrs, jouez avec les fanatiques qui vous aiment, vos fanatiques à vous, qui ont un cœur pour la formation de Lupopo, que d'aller chercher des fanatiques des autres. On n'emprunte pas des fanatiques. Si vous empruntez des fanatiques, ça ne marche toujours pas. Parce que vite azate. Je sais que nos amis de Kinshasa me voient. Voilà. Vite azate, de Sempazate, ba pour la nabango. Voilà, Chikia ba vu Romi Mabonzi, ba Chikia ba Madame Gisèle, ba vu Chizainga. Alpha Diboué. La technique mise en place lors du match aller de Sekoukoune United, cette technique, si elle serait remise en place, voyez-vous le Popo se qualifier? Je dirais non. Parce que si vous regardez la technique des 5, la technique qui est 3-5-2. 3-5-2 qu'a appliqué Magasuba en Afrique du Sud, vous avez vu de vous-même. Parce que ça ne sera pas la bonne. Ça ne sera pas la bonne. Parce que Lupopo a un 11 de départ aujourd'hui que tout le monde peut donner si vous posez à un vrai fan de Lupopo. Un vrai fan de Lupopo, de vous proposer les 11 de départ, il va vous donner. Mais Magasuba, ce jour-là, je ne sais pas s'il avait pris quoi. Magasuba a titularisé si c'est Kalunga. Donc, et puis, commettre cette erreur de laisser Mika Miché sur le banc, Manu Bola sur le banc,
Je pense que ces erreurs, Magasuba a vu, tu compris, et il doit changer. C'est dimanche. Parce que nous attendons de Lupopo la qualification. Vous jouez un match de pression. Ça sera un match de pression. Lupopo a 2 buts à remonter pour se qualifier. Et puis, sans avoir encaissé. Si Lupopo encaisse, ça va compliquer les choses. Donc, il faut que Lupopo puisse marquer sans encaisser au moins 2 buts. Donc, il faut que Magasuba puisse mettre d'abord un 11 de départ de taille, comme Chris l'a signifié. Il y a les 11 de départ de taille. Tu as Mika Miché, Manu Bola, Orso Mwaku, Josué Kazema. Parce que Josué Kazema, Manu Bola, Orso Mwaku, ça tourne bien en Ligue nationale de football. Nous avons vu lors de ces 2 premiers matchs en Ligue nationale de football de Lupopo. Face à Panda, Orso a marqué, Manu a marqué, Josué a marqué et Manu Bola a marqué. Pourquoi pas mettre ces joueurs-là lors de ces matchs? Faire confiance à des anciens joueurs, des guerriers. Et non pas appeler des vieux. Parce qu'il y a Patou Kabango. Moi, je ne pense pas que si ces jours-là, on met Patou Kabango sur terrain, ça sera vraiment catastrophique. Parce que Patou Kabango, il peut jouer lors de la seconde période. Patou Kabango, ce sont des vieux loups. Oui. Je le dis souvent, des vieux loups ne meurent jamais. C'est comme Cristiano, c'est comme Messi. Oui, s'il accepte tout simplement de jouer, il joue. Regardez lorsqu'on lui a fait monter en Afrique du Sud. On a fait appel à lui. S'il te plaît, viens. On a fait appel à lui, viens. Donc, ce sont des gens qui connaissent bien les rivages des grands matchs comme face à la formation de Sékou Kouné. Surtout, ces joueurs là-bas sont passés dans des moments très difficiles. Effectivement, Chris Nzeu. Donc, on peut faire appel à Patou. Non, s'il vous plaît. Je vais citer. Non, vous avez épuisé vos minutes. On peut faire appel à Patou Kabangou même lors de la seconde période et non pas titulariser Patou Kabangou parce que nous avons vu Patou. Il n'a pas été d'abord titularisé lors de quelques matchs de la Ligue nationale de football. Il n'a pas joué la pré-saison. Donc il faut faire confiance aux joueurs qui ont ces temps de jeu, qui ont joué la Ligue nationale de football, les 2 matchs, qui ont joué la pré-saison en Zambie. Et puis ça va finir toujours par aboutir. Rien n'est impossible dans le football. Lupopo finira peut-être par surclasser l'équipe de Sékou Kouné à Kinshasa. Merci Pierrot. On va terminer avec vous de parler... FC Santé-Lo à Lupopo, cette équipe joue Sékou Kouné, ça sera le 1er octobre. Vous avez suivi Lupopo lors de sa pré-saison, vous avez suivi même le match aller. Qu'est-ce que Lupopo devra faire pour espérer une qualification? Oui, merci. D'abord, c'est la meilleure des questions. Quand vous parlez trop vite, vous risquez de mentir très haut, parce que vous avez parlé de la pré-saison. Patou Kabangou était présent, Patou Kabangou s'est montré, Patou Kabangou... Il n'a pas joué. Si, allez fouiller vos infections. Patou Kabangou, oui, Patou Kabangou n'a pas... En Zambie, il a joué. Oui, il a joué. Oui. Je vous dis, oui. Lupopo a joué 10 matchs. Dans les 10 matchs, Patou Kabangou a joué combien de matchs? Patou Kabangou, réponds-moi. Alpha, s'il vous plaît, on termine. Non, il faut dire les choses. Alpha, s'il vous plaît. Laissez Pierrot. Lupopo a joué 10 matchs en Zambie. Et Pierrot va me dire, Patou a joué combien de matchs? Comme étant titulaire. Allez-y, s'il vous plaît. Il a joué combien de matchs? Malheureusement, c'est il était toujours au banc de réserve. Allez-y, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est pas vous qui posez des questions, qui posez des questions plutôt. Allez-y. Il faut vérifier vraiment. Quand vous parlez trop vite, peut-être vous risquez de mentir très haut. Aujourd'hui, Lupopo a pris ces joueurs de qualité qui doivent donc nous montrer. Patou Kabangou, c'est juste les noms qui restent. S'il vous plaît, Alpha, on termine. Vous avez eu vos minutes. Ça peut donc nous rendre un bon service. Ce que moi j'apprécie d'ailleurs, c'est Magasuba, les coachs. Chez lui, il a des techniques, il a des tactiques. Il vous parle encore mieux. Peut-être, nous sommes en train de se tirailler, peut-être on s'est dit que c'est lui, il parle mieux, mais on ne voit pas sur le terrain. C'est aussi par rapport peut-être à ces joueurs, peut-être ils n'arrivent pas à les comprendre. Mais aujourd'hui, ils sont tous conscients que nous n'avons qu'à remonter de but. Ça peut-être, si j'étais peut-être devant les joueurs, un message que moi je suis en train d'imaginer que c'est lui, coach Magasuba, devant ses joueurs, il dit nous sommes devant la bataille de prendre juste 2 buts. Si vous voulez marquer beaucoup de buts, allez-y. Mais moi, je n'ai besoin que de 2 buts à 0. Mais si vous voulez marquer beaucoup de buts, ça ne vous regarde que vous. Aujourd'hui, Lupopo est sous pression, mais avec le moral peut-être de son coach et de son technicien, que ça peut rendre mon travail. Moi, je mets du côté de faut chercher des fanatiques qui partent par là.
par-ci par-là, parce que vous avez Big, cette formation qui avait accueilli d'ailleurs le Popo, ce n'était pas dans son stade à domicile. Oui. Donc aujourd'hui, le Popo ça a aussi toutes les chances de faire aussi, mais de faire du mal à cette équipe de l'Afrique du Sud. L'impossible n'est pas le football, comme Alpha l'a dit, peut épouser son idée. L'impossible n'est pas au football. Tout peut encore arriver à certains moments. Tout comme encore le Popo peut encore espérer encore aller plus loin. Dans de tels moments, vous allez découvrir qu'il y a un grand club qui peut encore aller encore plus vite, même en demi-finale, soit remporter les trophées. Mais vous allez parcourir les parcours. Les parcours n'étaient pas tellement bons. Il faut passer par Sekoukoune. Avant de songer à la finale, il y a Sekoukoune. Remonter début d'abord. Chris, donc les messages, les discours ne jouent pas dans un match de football. On a fini. Voilà, merci beaucoup. Les messages, les discours, ça joue dans les matchs de football. C'est comme ça, il faut qu'il y ait un bon discours. Au moins, on n'est pas journaliste. Vous pouvez donner un bon discours, mais ça Voilà. Oui, on a fini. Oui. Voilà, Alpha, merci, on a fini. Hein? Merci Chris Achoura, merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Pourquoi pas, j'ai fait un petit coucou à la section, sous-section Kansimba. Là, je vais à président Cassitron, aussi section Saint-Ola-le-Popo Centre-Ville, président Mobutu. Pierrot, on a fini. Oui, merci beaucoup Chris Achoura, merci à... L'ami des Magasouba. Oui, moi je suis en train de... Mon rêve doit se réaliser les samedis. Les premiers, c'est octobre. Vous allez voir, le Popo jouera la face des coups. Vous avez contredit Alpha ou partout, tout ça. Bon, voilà, merci à vous très chers téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Ange Kalala a tenu le caméra. Simon-Pierre Kaleka était de l'autre côté. Merci au général Patient Malela, Monsieur Godefroy Mboya, Trésor Chibanda, M. Hervé Nyando également, l'apôtre du Mifa. Merci à tous les sportifs, à tous les supporters, à tous les amoureux du média qui nous ont suivis. Nous allons vous retrouver prochainement. Bonne chance au club Louchois qui vont jouer aux anti-clubs de la CAF. Commençons par Mazembe, finir par le FC Saint-Éloi, Loupopo. Bye.